Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un bilan lecture. J'ai 5 lectures à vous présenter. Alors, il y a un peu de tout, il y a du polar, de la littérature, de la romance et de l'imaginaire. Donc je commence tout d'abord avec Ma liseuse, tout simplement parce que le livre dont je veux vous parler est dessus. Il s'agit de Un été pour te retrouver de Morgane Moncon aux éditions Hugo Roman. Donc c'est le 4e et dernier tome de la saga Seasons qu'a écrit l'autrice. Comme l'indique son nom, c'est une saga où en fait qui parle des saisons et Un été pour te retrouver est le dernier qui se passe en été. Donc le principe de cette saga est simple, c'est qu'en fait on va avoir un groupe de 4 copines, meilleures amies, vraiment très soudées, et chaque livre est centré sur une des filles, et là le 4e est centré sur Jasmine, qui est la cousine de Nolia, non de Lily, pardon, de Lily qui est donc dans le 2e roman Un hiver pour te succomber. Je mélange les titres, c'est possible que je me sois trompée. Mais voilà, c'est la cousine de Lily. Et Jasmine, en fait, elle est wedding planner, elle habite vers Gordes, dans le sud de la France. Et en fait, elle est invitée et elle organise le mariage d'une de ses meilleures amies qui s'appelle Clémence. Et en fait, elle a su que son ex, son premier amour qui lui a brisé le cœur, est présent au mariage et il est avec une femme en plus. Donc elle a, via l'application de Camille, qui est le conjoint de Noelia, donc une de ses meilleures amies, qui a créé une application un peu d'escorting, elle avait pu prendre rendez-vous et avoir un homme qui fait un peu un faux rendez-vous, un faux fiancé pendant le mariage. Et cet homme lui pose un lapin, il ne vient pas. Et donc elle arrive devant l'église, elle est complètement désemparée, elle voit un bel homme qui est bien habillé et tout, elle dit voilà, est-ce que ça vous dit, vous pouvez vous faire passer pour la personne qui m'accompagne parce qu'on m'a posé un lapin et je ne peux pas aller seule à ce mariage, je ne peux pas voir mon ex avec sa nouvelle copine et être célibataire. Et donc elle va demander ça, cet homme c'est Ezra, et il va s'avérer, donc on vous l'apprend très vite, je vous spoil rien, que c'est le cousin du marié. Donc très vite, son stratagème va tomber à l'eau et elle va se retrouver face à son ex, donc Andrea, qui lui est venu avec une amie, il n'est pas venu avec une petite amie. Et c'est comment au début elle va essayer de l'éviter et comment après, du coup, ils vont indéniablement revenir l'un vers l'autre. Je vous en dirai pas plus, j'ai bien aimé, c'est pas mon préféré, j'ai vu que beaucoup de personnes avaient pleuré. Moi j'ai bien aimé mais pas au point de pleurer, voilà, j'ai été touchée mais pas forcément aux larmes. J'ai trouvé que l'autrice abordait des sujets assez durs, qui étaient bien abordés d'ailleurs, des thèmes qui sont quand même très compliqué qu'on ne pense pas forcément trouver dans une romance, de par son aspect assez léger. Et voilà, donc j'ai bien aimé comment elle l'a traité. Je suis très contente de la fin, parce qu'il y a un moment je me suis dit mais c'est pas possible, elle va pas faire ça, elle peut pas faire ça, moi je suis pas d'accord. Et elle prend la voie que je voulais, donc je suis très contente. Je vous en dirai pas plus pour pas vous révéler le twist, voilà, c'est une sorte de twist, mais ça a été une très bonne lecture. J'ai lu également Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama aux éditions J'ai lu. Donc c'est mon amie Manuela qui m'a chaudement conseillé ce livre. En fait on est à Tokyo, l'action commence dans un petit café qui s'appelle le café Marbleu, où en fait on suit un serveur, donc le serveur de l'endroit, qui tous les jours voit arriver une femme qui boit un chocolat chaud. Donc, un jeudi saveur chocolat, c'est une référence à elle. Et en fait, on va avoir tout au long du livre, je crois qu'il y a une dizaine d'histoires, il y a 11 gros chapitres en fait, rattachés à une couleur et rattachés à un personnage. En fait, au début, on rencontre donc un serveur avec une cliente. Ensuite, on va suivre l'histoire de cette cliente qui elle-même écrit des courriers, donc on va suivre la personne à qui elle écrit des courriers. Voilà, en fait, à chaque fois, on suit une personne dont on a déjà eu un lien dans le chapitre précédent. J'ai bien aimé, c'est une lecture doudou. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est écrit très espacé, ça se lit très vite. Il fait ouais, 220 pages, mais franchement, ça peut se lire en une après-midi, en 2 heures, je pense même. Ça peut être vite lu. C'est un beau roman doudou, c'est très doux, c'est du roman asiatique, donc c'est un peu lent, c'est contemplatif, mais c'est vraiment ce que j'appelle lecture doudou, lecture bien-être. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture, et en plus, il y a un petit chat noir sur la couverture, ce qui ne gâche rien. Ensuite, j'ai lu donc, le seul roman policier de cette sélection,
Emma de Jean Reno aux éditions XO. Donc oui, il s'agit bien de Jean Reno, l'acteur français reconnu, et qui en fait a écrit là son premier roman policier. Et donc, comme le laisse deviner le titre, le personnage principal, qui est une jeune femme qui a entre 20 et 30 ans, s'appelle Emma. Elle est masseuse dans un salon de bien-être dans le nord de la France, et elle est très douée pour ça. Elle est tellement douée qu'en fait son patron lui demande d'être présente lors de la... Alors c'est pas une inauguration, mais c'est un peu une journée porte ouverte destinée au fils du premier ministre du sultanat d'Oman. Donc il vient pour se faire masser et il lui demande expressément à ce que ça soit elle qui le masse. Donc elle va être là ce jour-là, elle va le masser et il va se passer une espèce de... Il va y avoir vraiment une connexion entre deux et ils vont pouvoir, en fait, le complexe ou le travail va pouvoir se développer à Oman grâce à cette journée qui s'est bien passée. Donc elle va être envoyée au sultanat pour pouvoir former les personnes qui seront sur place. Donc c'est prévu qu'elle parte pour 4 mois, il me semble, de mémoire. Et une fois sur place, elle va très vite être approchée par des agents gouvernementaux qui vont lui demander de surveiller certaines personnes. Voilà, j'en dis pas plus. C'est un livre, il y a une histoire d'amour, il y a de l'espionnage, il y a de l'aventure, il y a une petite enquête. Voilà, j'ai bien aimé. La fin nous laisse entendre que l'auteur ne ferme pas la porte à écrire une suite à ce roman. J'ai vraiment bien aimé. Alors il se lit assez vite, il fait 310 pages, c'est écrit assez espacé. De toute façon, XO à chaque fois ils font des livres très agréables à lire parce que c'est pas... Il y a beaucoup de marge, c'est très aéré, voilà, c'est pas c'est pas restreint, je vais y arriver. Donc voilà, ça a été une belle découverte, je suis vraiment contente d'avoir eu la chance de le lire assez rapidement parce que du coup les éditions XO me l'ont envoyé. Et c'est vraiment un livre à découvrir, comme je vous ai dit, aventure, romance, espionnage et policier. Ensuite, là, je vais vous présenter, il s'agit du tome 2 et du tome 3 d'une saga. Donc, le premier tome s'appelait Les Loups Dorés, que j'ai lu il y a 2 ans à peu près. Et donc, le tome 2, c'est Les Serpents Argentés. Le tome 3, Les Créatures de Bronze, de Roshani Chokshi, aux éditions de Saxus. Alors, comme ce sont des tomes, c'est compliqué de vous en parler. Du coup, j'ai terminé la trilogie en les lisant tous les deux. En fait, j'ai commencé à lire celui-ci et quand j'arrive à la fin, je me suis dit bon, soit je lis autre chose et je lis la suite plus tard, soit comme je suis lancée que c'est encore frais dans ma tête, j'en profite pour lire la suite. C'est ce que j'ai fait, je me suis dit c'est pas la peine d'attendre parce qu'au final il n'y aura pas d'autres tomes. Des fois j'attends dans les séries parce que je me dis bon, il y a d'autres tomes qui vont arriver, si je lis tout d'un coup, je vais attendre longtemps avant de retrouver l'univers. Et là au final, comme tout était sorti, je me suis dit bah vas-y, lis-les. En plus je les avais sur ma liseuse tous les deux, et quand j'ai lu celui-ci sur la liseuse, j'étais pas chez moi, donc j'ai pu suivre directement, lire le troisième sur ma liseuse. Donc là en fait, je vais vous parler un peu de l'ambiance du roman, parce que je veux pas vous spoiler les livres. Donc Les Loups Dorés, le premier tome de cette trilogie, ça se passe à Paris pendant l'exposition universelle de la fin du 19e siècle, 1890 il me semble. C'est une ambiance un peu steampunk parce qu'il y a de la magie, il y a la présence de tout ce qui est acier, de tout ce qui est fer et tout, il y a le forgeage, donc qui est une sorte de magie, la magie du fer et tout, il y a plein de choses comme ça. Et on suit Séverin, qui est un homme qui tient un hôtel, un très grand hôtel à Paris, et qui du coup a avec lui un petit groupe qui est un peu sa famille, qui n'en font pas partie à la base, mais qui constitue sa famille. Donc on a Zofia, qui est une jeune femme ukrainienne il me semble, qui a donc une affinité avec le fer. On a Tristan qui est le demi-frère de Séverin, ils ont grandi ensemble, ils ont vécu vraiment des changements familiaux très récurrents tous les deux. On va avoir Leila qui est une magnifique jeune femme qui a elle la capacité de lire les objets en les touchant, un peu comme Ophélie dans un passe-miroir. Et elle est aussi l'énigme, une très grande danseuse parisienne très connue, mais personne ne sait que Leila est l'énigme. Et on a Enrique qui est latino et qui lui est un historien, vraiment il est très très cultivé sur l'histoire, il a des connaissances vraiment énormes. Et en fait ce petit groupe travaille ensemble parce que Séverin a comme mission, il s'est donné comme mission de voler des objets à l'ordre de Babel. Donc l'ordre de Babel, c'est une sorte de grande famille avec plein de petites familles dedans, on va dire, et ils lui ont spoilé son héritage.
Donc lui, il se venge en volant des affaires, des artefacts, des reliques à l'Orne de Babel. Et du coup, tous les 5 du coup s'organisent pour réussir ces vols. Et on va les suivre ils vont être attirés dans une quête où ils vont chercher un objet qui pourra vraiment résoudre tous leurs problèmes de façon assez divine, on va dire. C'est très large parce que déjà le tome 1 je l'ai lu il y a un moment donc je me rappelle pas de tout et le problème c'est qu'après il se passe tellement de choses dans les autres tomes que voilà, je peux dire que globalement. Ce que je peux vous dire par rapport à mon avis, j'ai bien aimé, j'avais beaucoup aimé le tome 1, ça a vraiment été un coup de cœur. J'avais même été déçue d'aimer, je m'étais dit je vais devoir acheter les autres, voilà. J'ai bien aimé la suite mais sans plus, j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Je pense qu'il y a des endroits qu'on aurait pu couper et en faire qu'un seul. En fait c'est souvent ce que je reproche aux trilogies, c'est que très souvent en taillant un peu dans le vif, il pourrait y avoir que 2 tomes. Après j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages, je suis contente de la fin, même si c'est pas vraiment celle que j'aurais voulu, je la trouve vraiment cohérente avec l'univers. Donc voilà, ça a été une très bonne lecture et puis je suis très contente d'avoir fini la trilogie. Donc voilà pour ce bilan lecture. Est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? Comme d'habitude pour les formats poche, il n'y a que celui-ci. Les autres, ils sont trop récents pour être disponibles en poche. Par contre, en vous parlant, ça me revient, le tome 1 des Loups Dorés de Roshani Chokski est sorti chez De Saxus Poche. Donc je vous mettrai comme d'habitude la couverture à la Evelyne Delia. Et voilà, donc vous de votre côté, qu'avez-vous lu récemment qui vous a plu? N'hésitez pas à le partager en commentaire. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.